Interview. L'acteur nous accorde un entretien à l'occasion de la diffusion sur 13e rue de la mini-série, où l'on parle de son tout dernier rôle, mais aussi de création, et beaucoup de politique. Normal, nous étions le 22 janvier, en plein shutdown. Comment allez-vous? Je vais très bien mais je suis très fâché. Parce qu'une fois de plus, le Congrès n'a pas été capable de faire son boulot. Le manque de courage de la classe politique a amené à ce nouveau shutdown. Les robinets sont fermés. Les gens ne sont plus payés. Cela notamment parce que Trump s'est opposé de façon très agressive à un projet de loi visant à protéger les enfants des migrants qui grandissent et sont scolarisés sur le territoire américain. C'est un scandale, et un gros bordel, vraiment. Vous n'aimez pas Trump? Nous avons encore 3 ans à tirer avec lui s'il ne meurt pas, ou s'il n'est pas empêché. Sans parler de conspiration, une enquête est en cours, vous le savez sans doute, sur des accords qu'il aurait passés avec la Russie notamment. Ce qu'il faut déterminer, c'est encore une blague de Poutine ou s'il y a vraiment eu des deals. Il se pourrait donc qu'il ne termine pas son mandat. Et les États-Unis seraient libérés? Sauf si son vice-président, Mike Pence, prend la relève. Ce qui serait bien pire parce qu'il a l'air tout à fait normal alors qu'il est encore plus fou. Je parle d'un homme ultra-conservateur et ultra-religieux, qui refusera, par exemple de déjeuner ou de dîner avec une femme qui n'est pas la sienne. Le Parti républicain est rempli de gens comme ça, et le Parti républicain occupe aujourd'hui la présidence en plus du Sénat et de la Chambre des représentants. Comment voulez-vous que cela fonctionne? Pas très démocratique tout cela. Mais les États-Unis ne sont plus une démocratie. C'est l'endroit, il y en a d'autres dans le monde, où une poignée de gens très riches décide du sort de millions de gens modestes ou pauvres. Un pays dont les candidats à la présidentielle financent leur campagne à l'aide de fonds privés ne peut que se soumettre au pouvoir de l'argent. Combien d'hommes d'affaires donneront $1 million à un homme politique sans contrepartie? Est-ce que les Américains, qui ont de si bons leads et regardent tant de séries politiques, n'ont pas conscience de tout cela? Ils commencent de s'en rendre compte, pour beaucoup grâce aux séries comme House of Cards ou Designated Survivor, qui en effet démontrent les rouages d'un système politique complètement vérolé. Je ne les regarde pas toutes. Loin s'en faut. Je suis en cours de ceux qui lisent beaucoup. Et j'ai lu des articles qui disaient que la série de Kiefer Sutherland est très réaliste dans sa manière de dépeindre les choses, notamment la lutte permanente que le chef d'État doit mener pour faire passer des lois et s'assurer du soutien des sénateurs. Mais c'est à double tranchant. Cela reste de la fiction. Et à propos de séries, parlons un peu de Severance. Très bon scénario. Très bons acteurs. Mais ils m'ont bien eu. Ils ne m'ont envoyé que le script du premier épisode. J'ai cru que je serais le grand-père, que les comédiens plus jeunes seraient les héros, que je ne travaillerais que 2 ou 3 jours par semaine et que le reste du temps, je me promènerais dans Montréal. Pas du tout. Je suis presque de tous les plans. J'ai bossé avec beaucoup de plaisir mais comme un chien. Aussi ai-je décidé que ce serait là mon dernier tournage. Je n'ai pas changé d'avis. Et pourquoi vous, acteur américain, dans une production canadienne? Je ne sais pas. Je crois que j'ai meilleure réputation à l'étranger qu'aux États-Unis. J'ai fait beaucoup de films en France et ailleurs. En Amérique, je ne suis plus qu'un vieux crouton. Rire. Je râle, je vis dans une ferme, je passe du temps avec mes arbres, mes chiens, et j'écris des livres. C'est encore une histoire de kidnapping. Faut-il vraiment mettre en danger des enfants pour attirer les foules? Les gens, moi et vous compris, sont fascinés par le danger, par la mort, par la peur très profonde, de perdre ceux que nous aimons, particulièrement nos enfants. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais aux États-Unis, beaucoup d'enfants disparaissent. Et on ne les retrouve pas toujours vivants. Ce qui est intéressant dans Severance, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une disparition d'enfants. Au-delà du drame, au-delà de l'enquête et de l'acharnement, même mon personnage a retrouvé son petit-fils. L'histoire évoque un principe moral qui est à mes yeux fondamental. Les choses, les actes que nous commettons ont des conséquences. L'enfant est donc kidnappé à cause de son grand-père. Henry Sullivan est un juge à la retraite. Durant sa carrière, il a pu causer de grandes peines. L'enfant est kidnappé pour se venger de lui. Est-ce pour cette raison qu'il est tellement en colère? Ça, c'était très fatigant à jouer. Je me disais, dans quel état serais-je moi-même si mon enfant était enlevé?
Ne serais-je pas dans l'angoisse extrême qu'il ait peur, qu'il ait froid, qu'on le maltraite ou qu'on abuse de lui? Et cette angoisse ne se traduirait-elle pas chez moi par une immense colère, proche de la folie? La colère ne fait généralement pas avancer les choses. L'hébétement non plus. Vous mettez un terme à votre carrière après 40 ans. Comment le monde de la création cinématographique et télévisuelle a-t-il évolué selon vous? L'argent a pris le pouvoir à Hollywood comme ailleurs. Il y a 40 ans, on se retrouvait entre copains et on rassemblait un peu d'argent pour faire des films, sans budget, mais libres, risqués, indépendants. Et les producteurs nous suivaient. Aujourd'hui, il n'y a de place que pour les blockbusters. Cela n'est pas très intéressant. Heureusement que la télévision, les chaînes câblées et certaines plateformes ont pris le relais.